Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. En passant en revue les grandes nations de la Bible, c'est-à-dire les nations qui ont joué un rôle important ou qui ont exercé une influence majeure dans la vie du peuple de Dieu, nous avons d'abord parlé de l'Égypte. Nous avons distingué l'Égypte historique avec son histoire, sa géographie, sa riche culture. Une personnalité connue en la personne de Elon Musk a déclaré récemment que les grandes pyramides ont été bâties par des extraterrestres. C'est peut-être le dernier compliment en date qui a été fait sur l'Égypte antique. Elon Musk a écopé d'une invitation à visiter l'Égypte pour se faire une idée personnelle, pour voir de ses yeux. En deuxième lieu, nous avons parlé de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire de l'Égypte considérée selon la perspective des croyants venus y chercher refuge pour toutes sortes de raisons. Nous avons vu que les relations du peuple de Dieu avec l'Égypte ont été chaotiques en dents de scie. Mais il convient de noter que, du point de vue symbolique, le mot Égypte désigne aussi des nations types d'Égypte qui s'en sont inspirées dans leur relation avec le peuple de Dieu. La deuxième grande nation biblique considérée après l'Égypte fut l'Éthiopie. L'Éthiopie dont les origines remontent à la nuit des temps et dont la géographie a subi toutes sortes de mutations de sens. Mais nous nous sommes intéressés à l'aspect purement spirituel de l'Éthiopie, qui héberge de toute évidence l'Arche d'Alliance, ainsi qu'une communauté judéo-chrétienne qui existe jusqu'à ce jour. Nous avons suivi les traces de l'Arche d'Alliance dans notre dernière édition. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la troisième grande nation de la Bible, une nation qui a profondément influencé les destinées du peuple de Dieu. Il s'agit de Babylone. Au XIXe siècle, plus précisément 1853, Alexander Hislop publia les deux Babylones, savoir la Babylone historique et la Babylone religieuse. À l'instar de l'Égypte, de l'Éthiopie, des origines. Les origines de Babylone remontent à la nuit des temps, plus précisément à la table des nations de Genèse 10. On y apprend que Noé avait trois fils, Sem, Cam, Japheth. Cam donna naissance entre autres à Cush, qui lui-même engenda Nimrod. C'est ce dernier, selon la Bible, qui le premier commença à devenir puissant sur la terre. Il créa Babel ainsi que la fameuse tour qui porta ce nom. Après la confusion des langues, Babel fera place à la ville de Babylone, qui donnera naissance à l'Empire babylonien. L'apogée de cette civilisation sera atteint d'abord avec Hammurabi, 1793-1750, avant Jésus-Christ, qui publia le fameux code qui porte son nom. Ensuite, avec Nebuchadnezzar, 605-562 avant Jésus-Christ, qui fera la conquête de Jérusalem, dont il déportera les habitants en 587 avant Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse avec Babylone, ce n'est pas tant ses origines historiques et géographiques, ce sont surtout ses aspects culturels et religieux. Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise la culture babylonienne? Le mot culture est considéré ici dans son sens le plus large possible. Le petit Larousse l'a défini comme l'ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société donnée. En règle générale, les manifestations culturelles diffèrent profondément d'un groupe social à l'autre, selon que ce groupe est profondément attaché au divin ou s'en trouve totalement affranchi. Pour nous en convaincre, considérons l'exemple du patriarche Noé. La Bible nous dit qu'il était un homme de Dieu. En tant que tel, il a su élever sa famille dans la crainte et la justice de Dieu. Cam, fils de Noé, a certainement fait de même. Quand l'Éternel déclare dans le psaume 87, 4, « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. » Or, connaître Dieu, c'est avoir une relation profonde, intime avec lui, selon Jean 17, verset 3. Babylone figure donc parmi ceux qui ont connu Dieu, au point que Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Jérémie 25, verset 9, Jérémie 27, verset 6. Cette connaissance de Dieu est visible aussi dans le fait qu'à Babylone, les vainqueurs demandaient aux enfants d'Israël des chants, des cantiques de Sion. Psaume 137, versets 1 à 4. Nebuchadnezzar a marqué son respect pour Dieu dans le fait qu'il n'a jamais utilisé les objets sacrés du temple
pour ses besoins personnels. Il les a plutôt déposés dans une chambre que personne n'a fréquentée par la suite. Par contre, après sa mort, son fils Belshazzar n'a pas fait montre d'autant de respect et de crainte pour Dieu. Il profana les objets sacrés du temple, ce qui était une forme d'apostasie. Dans Daniel 5, en effet, il donna un grand festin en l'honneur des grands de son royaume. Il fit apporter alors les vases d'or qui avaient été enlevés de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Daniel 5, 1, 4. Dieu châtia brutalement Belshazzar en le tuant le soir même et en donnant son royaume aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5, 30, 31. Dans ses relations avec Dieu, Babylone a donc bien commencé, mais elle a fini de la profanation, la rébellion et l'apostasie. Les grands empires universels qui ont succédé à Babylone ont tous abordé de la même veine. Au niveau de l'empire médo-perse, la race juive, comme on l'appelait, a failli disparaître à la suite du complot d'Haman. La reine Esther est intervenue à temps en faveur des Juifs pour y remédier. Au niveau de l'empire grec, Antiochus Épiphane a introduit une statue de Jupiter olympien dans le lieu saint, où il fit sacrifier des porcs en holocauste. C'était déjà une figure de l'abomination de la dévastation établie dans le lieu saint. Au niveau de l'empire romain maintenant, la situation du peuple de Dieu devait encore pire. C'est non seulement le sac de Jérusalem, la destruction du temple, la déportation des Juifs, d'abord en Afrique, puis en Amérique, pour y être réduits en esclavage, le massacre des premiers chrétiens dans les arènes publiques, où ils furent jetés en pâture aux bêtes sauvages. Jusqu'ici, nous avons distingué la Babylone historique, dont l'origine remonte à la nuit des temps, plus précisément à partir de Babel, abandonnée dans Genèse 10. Nous avons distingué aussi la Babylone culturelle, qui a rapport avec toutes les manières de vivre des Babyloniens. Le Code d'Hammurabi est un témoin du degré de développement et de la richesse de la culture babylonienne. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est ni la Babylone historique, ni la Babylone culturelle, c'est plutôt la Babylone religieuse, appelée encore par certains la Babylone spirituelle. La Babylone religieuse prend naissance à Babel avec Nimrod. C'est lui, encore une fois, qui le premier commença à devenir puissant sur la terre. À la sortie de l'arche, l'Éternel avait dit à Noé et à ses descendants, croissez, multipliez, remplissez la terre. Genèse 9.1. Mais Nimrod ignora ce commandement. Il réunit son peuple à la plaine de Shinéar, où il bâtit une tour qui devait arriver jusqu'au ciel. Dieu confondit alors leur langage. Ils durent abandonner leur projet pour se rendre chacun de son côté. Le premier péché de Babylone est donc la rébellion contre Dieu. Nimrod épousa Sémiramis, une femme dont la beauté n'avait d'égal que sa perversité. Alexander Hislop l'a décrit comme une débauchée, une prostituée. Après la mort de Nimrod, elle tomba enceinte et déclara que Tammuz, le garçon dont elle avait accouché, était une réincarnation de Nimrod. Elle le divinisa ainsi que Nimrod. Elle-même se fit adorer désormais comme la mère de l'enfant divin. Ainsi naquit la légende de la femme et de l'enfant divin, légende qui, depuis la dispersion des habitants de la tour de Babel, se répandit dans les 4 coins du globe. Ainsi, on la retrouve en Asie, comme Cybèle et Décius. De la Rome païenne, sous le nom de Vénus. En Grèce, elle s'appelle Aphrodite, la déesse de l'amour. En Chine, elle porte le nom de Shingmo et son fils, le futur Bouddha. En Inde, c'est Devaki qui porte Krishna dans ses bras. À Éphèse, c'est la Diane des Éphésiens. En Israël, les Astartés. En Haïti, on la connaît sous le nom de Erzulifreda, Erzulidantor. En Égypte, elle s'appelle Isis et Osiris. À Canaan, en Palestine, son nom est la Reine du Ciel. Dans le monde moderne, elle est encore la Reine du Ciel, ainsi que les différentes Vierges, Notre-Dame, retrouvées notamment dans le catholicisme romain. Babylone a donc introduit la notion de rébellion contre Dieu, d'apostasie, d'idolâtrie, de débauche, de profanation des ustensiles du temple. Son successeur, l'Empire médo-perse, a ajouté la tentative de génocide contre le peuple de Dieu. L'Empire grec a surenchéri avec une profanation totale du temple, ainsi qu'avec une tentative de destruction complète du christianisme naissant. Il faut ajouter une violence sans limite contre les chrétiens. Ces 4 grands empires universels
représenté dans Daniel 7 par 4 grands animaux, le lion, l'ours, le léopard, l'animal fort et terrible, forment un tout dans Apocalypse 13 qui sera appelé la bête qui monte de la mer, ainsi que son homologue ou son associé, la bête qui monte de la terre. Cette bête, en tant que royaume, est aussi connue sous le nom de son dirigeant, l'Antéchrist. Cette bête sera présente jusqu'à la fin des temps. Elle possède donc des caractéristiques non seulement de l'empire babylonien, mais aussi des 3 autres grands empires universels. Il convient de rappeler par ailleurs que ces caractéristiques ne concernent pas seulement les aspects historiques et culturels mentionnés plus haut, mais surtout l'aspect spirituel et religieux. Quelles sont les caractéristiques spirituelles de la bête qui monte de la mer? Nous avons déjà vu que cette bête ressemblait aux 3 grands empires universels qui l'ont précédé. Elle en présente donc les caractéristiques spirituelles, savoir la rébellion contre Dieu, à l'instar de Nimrod, rébellion qui conduit rapidement à l'apostasie, à l'idolâtrie, à toutes sortes de débauches, Babel, à la profanation des ustensiles du temple, empire babylonien, à la profanation totale du temple, à une tentative de destruction complète du judaïsme, Antiochus Épiphane, ainsi qu'à des tentatives répétées de destruction du christianisme naissant et à une violence sans limite contre les chrétiens, comme ça a été le cas pour la majorité des empereurs romains d'avant Constantin. Mais ce n'est pas tout. Revenons à l'histoire. L'ancien empire romain, héritier direct de Babylone, sous l'effet conjugué des évasions barbares, a donné naissance à 10 nouveaux empires qui, en gros, seront à la base de l'empire romain ressuscité. Cet empire romain reconstituera l'Union européenne. D'ailleurs, les symboles choisis pour l'UE ne trompent pas. Citons seulement la femme assise sur la bête écarlate de Apocalypse 17, retrouvée sur l'euro, ainsi que le Parlement européen qui a été construit sur le modèle de la tour de Babel. Du fait donc de la rébellion, de l'apostasie, de l'idolâtrie de Babylone la Grande, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est plus accepté ou toléré. Son culte est systématiquement interdit dans les endroits publics. C'est le règne désormais de la laïcité. Le mariage, entre autres, est redéfini comme l'union de 2 personnes, quel que soit leur sexe. C'est aussi la liberté de genre. Les 10 commandements de Moïse, qui jusqu'alors servaient de point d'ancrage pour la morale classique, sont maintenant mis de côté au profit d'une nouvelle morale qui ne reconnaît plus Dieu comme le créateur, le législateur, le roi et le juge de toute la terre. Finalement, ces différentes caractéristiques spirituelles des 4 grands empires universels constituent véritablement la mort de la bête d'Apocalypse 13, ou tout simplement la mort de la bête. Il s'ensuit que la mort de la bête représente une ou plusieurs des caractéristiques spirituelles des 4 grands empires universels, retrouvées chez quelqu'un qui se présente comme un croyant, un chrétien, un serviteur de Dieu ou de Christ. Maintenant, Apocalypse 18 nous dit que Babylone la Grande est déjà tombée. Quelles sont les caractéristiques spirituelles de la Babylone religieuse en général, du christianisme contemporain en particulier? Nous verrons ça ensemble dans une prochaine édition. D'ici là, que Dieu vous bénisse.